Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e épisode de Radio Marketing, marketing équestre au rayon X. Aujourd'hui, on va parler des couvertures thermo-adaptatives et je suis comme toujours avec Sarah. Salut Sarah. Salut. Eh bien écoute Sarah, je te laisse commencer dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet, c'est à Très toi. bien. Aujourd'hui, donc, on parle des couvertures thermo-adaptatives, autrement dit, des couvertures qui s'affranchissent des problèmes de grammage et de poids. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Pourquoi ma slide ne passe pas? Elle a tout cassé. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Je ne sais pas si la petite vignette n'est pas dessus. Moi j'ai décalé du côté, on va voir si ça marche ou pas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une couverture de pluie. Sur cet épisode, on est sur un site revendeur comme sur l'épisode précédent puisque, il n'y a pas, de site officiel de la marque disponible, français. Donc j'ai pris le parti de prendre un site revendeur. Reste que de toute manière, quand un produit est revendu par une sellerie, en général, la sellerie reçoit un kit de communication qui lui permet en fait de mettre en avant le produit avec les informations que lui donne le fabricant. Ça ne sort pas de nulle part, d'accord? Donc, aujourd'hui, cette fameuse couverture de pluie, qui est cette merveilleuse petite imperméable blanche et bleue, et nous dit le site, une couverture de pluie très résistante avec une doublure en polaire. La matière extérieure de cette couverture est en nylon balistique indestructible. Là, je voudrais qu'on s'arrête une petite minute sur ça. C'est Donc, assez fort quand même. Indestructible. indestructible. Indestructible en marketing, c'est un mot qu'on n'utilise pas. Si vous êtes un enfant des années 90 comme moi et que vous avez regardé Aladdin, vous vous rappelez peut-être de cette fameuse scène avec le vendeur du bazar, incassable, incassable, à casser, voilà. Et ça, c'est quelque chose du coup qu'on évite d'utiliser en marketing. Donc quand c'est utilisé, souvent, ça a une connotation extrêmement forte, d'accord? Ça veut dire que le fabricant est sûr de son coût quant à la qualité de son produit. Alors, c'est tout à son honneur. Reste que ça fait partie, moi, des mots que je recommande de ne pas trop utiliser parce qu'ils engagent, d'une certaine manière, le fabricant. Là, du coup, ça veut dire, genre, ton cheval, il la déchire, il peut porter plainte et demander un remboursement ou... Oui, tu peux tout à fait t'adresser à la DGCCRF pour vente mensongère de produits. Dans Mm. les faits, on va faire appel, certainement, si jamais ça doit aller dans un tribunal, l'avocat de la défense, donc l'avocat du fabricant, va très probablement faire appel au bon sens de la personne et lui rappeler qu'aucun produit indestructible. Reste que Oui, mais on c'est dit. utilise Enfin, c'est c'est dit quand dit, même. Donc, et en plus de ça, il y a la notion balistique qui donne l'effet, ça ça fait fait très très, très produit gilet pare-balles, aéronautique. je trouve. Voilà, produit par l'armée. Bah, de toute manière, le nylon balistique, enfin, c'est du Kevlar en principe. Donc tout de suite, ça donne l'illusion d'avoir quelque chose de très pointu d'un point de vue technologique. Mm. Donc, en vérité, peut-être qu'en passant par une asso de consommateurs, ça passerait, mais ça passerait en remboursement de couverture, je pense, et probablement en changement des mots qui sont utilisés pour mettre en avant. Oui, mais bon, je pense que c'est une couverture qui vaut un petit budget. Donc, d'un côté, même si déjà la couverture est remboursée, c'est déjà pas mal. Tout à fait. C'est pour situer, c'est une couverture qui est sur un budget qui est entre 200 et 300 euros. Donc, on est quand même sur une couverture qui est premium. Voilà, Mm. qui fait partie des budgets plutôt premium. Donc, qu'est-ce qui nous est dit sur cette fameuse couverture? On nous dit que la couverture de pluie très résistante avec une doublure polaire, avec la matière extérieure en nylon balistique indestructible, peut être utilisée à des températures entre -10 et +16 degrés Celsius. C'est pas noté, mais c'est ce qu'on en conclut, parce que euh, Fahrenheit, ouf! si c'est Fahrenheit, on a froid, hein. À -10 Fahrenheit, on a super, super froid même. Oui, oui, Donc, on est sur du Celsius. Ça, c'est une première erreur, à mon sens, de communication. oui. C'est très dommage. Ça prend pas longtemps d'écrire un C à côté Ah, des mais chiffres. c'est peut-être qu'ils trouvaient pas le petit rond. Oui.
Mais là, ils l'ont trouvé, donc Ah merde! je ne peux pas approuver cet argument. Bien essayé pour les sauver. Euh, donc, -10 plus 16, on est donc sur une amplitude de température de 26 degrés. C'est gigantesque, hein, qu'on soit bien d'accord. Bah, on Euh, le sait parce que c'est un peu ce qu'on a vécu cet été avec les temps de pluie, etc. Voilà, on est sur une amplitude de température qui se sent, voilà, qui se sent physiquement. Avec, pour le petit rappel, là, c'est mon petit moment scientifique, je prends un peu la place de Maud, une zone de neutralité thermique du cheval qui se situe entre -5 et 25, d'accord? Donc du coup, il y a tout un pan de la température qui est utilisé par la couverture qui n'a pas grand intérêt finalement. Et ça, C'est pas faux. Ouais. soit. Donc, -10 à +16. Ça, c'est une belle promesse qui est expliquée de façon, en fait, de façon chiffrée. Donc, c'est très facile de se représenter. On voit très bien l'amplitude de température qu'il y a entre -10 et 16. D'accord? On est tout à fait capable de savoir que nous-mêmes, on aurait changé de vêtements. Ouais, mais Donc, justement, nous-mêmes, ça nous fait commencer à faire de l'anthropomorphisme. tout à fait, reste que l'anthropomorphisme, c'est un très bon outil pour le marketing. Je sais, je sais, je sais. Donc, et là, on a la fameuse question, pourquoi votre cheval n'aura jamais trop froid ni trop chaud avec cette couverture? Et déjà, on avait un argument qui était pas mal haut avec notre nylon balistique indestructible, mais là, en plus, jamais ni trop froid ni trop chaud, on est sur une promesse d'ordre, euh, c'est le Messie, en fait, hein. On est vraiment sur quelque chose qui n'existe pas Ouais. et qu'on aimerait beaucoup, beaucoup avoir. Donc, votre cheval garde une température adaptée en toutes circonstances grâce au revêtement intérieur et extérieur de la couverture. Et là, mesdames et messieurs, on est sur une jolie phrase vide. Si vous avez regardé le webinaire qu'on a donné avec Maude, il y a des phrases creuses et des phrases pleines. Là, sur tous les mots de cette première phrase, votre cheval garde une température adaptée. Qu'est-ce qu'une température adaptée? En toutes circonstances, grâce au revêtement intérieur et extérieur de la couverture. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur une phrase qui Ah, ne dit rien. Heureusement, ils font pas que ça. La chaleur produite par le corps de votre cheval et la surface extérieure, donc là on suppose la surface extérieure de la couverture, pas celle du cheval, permet de l'isoler sous la couverture et donc de la conserver, la chaleur, quelle que soit la température extérieure. Ok. Donc là, on comprend qu'il y a un système qui s'opère et qui permet de capturer la température émise par le corps du cheval et de la garder entre le cheval et la couverture. Ok. Cependant, votre cheval ne risque pas non plus de souffrir de la chaleur s'il y a du soleil. En effet, la surface extérieure de la couverture réfléchit les rayons du soleil et ne les absorbe pas. Bon. Tout en permettant une répartition homogène de la chaleur sous la couverture. Donc, elle répartit la chaleur du corps du cheval sous la couverture et elle laisse la chaleur du dehors du cheval en dehors de la couverture. Moi, j'ai un premier problème scientifique là-dessus, c'est que le principe d'une couverture, et je crois que c'est dit un peu plus loin, c'est qu'elle est respirante. Donc, si elle est respirante, elle n'est pas hermétique. Donc, si elle n'est pas hermétique, elle ne peut pas, en fait, c'est pareil. gérer les échanges de température. D'autant plus que si tu reviens à ta photo d'avant, il me semble très bien que cette couverture ne couvre pas le corps intégral. Elle s'arrête Alors, à l'encolure, on a de l'air qui passe au poitrail, sous le ventre, les membres. Donc c'est un petit peu, c'est pas une couverture cosmonaute pour le coup. non, mais peut-être qu'elle a des propriétés qu'on ne connaît pas. On va continuer à lire ce qui nous est dit. Oui, oui, bien sûr. Pardon. On ne sait pas. Donc, ces deux caractéristiques donnent un gros avantage à cette couverture par rapport aux couvertures qui fonctionnent avec rembourrage. Donc là, on oppose la couverture, cette couverture blanche qu'on a vue en photo il y a une minute, à l'ensemble des couvertures classiques qui ont un grammage qui correspond au gramme par mètre carré de tissu. Donc quand vous avez une 150 grammes, vous avez 150 grammes de rembourrage par mètre carré de tissu. D'ailleurs, c'est le poids, ça donne des indications qui sont
vraiment pas pratique pour l'être humain. C'est vraiment des modes de Oui. calcul Mm. compliqués. Ouais. Mais soit, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ce à quoi on est habitué. Donc là, ils essaient de nous rappeler à ce à quoi on est habitué. Donc, on comprend qu'il y a un genre d'innovation qui se fait par rapport à ce qu'on connaît et avec cette fameuse couverture. Ce qui nous explique, c'est que les couvertures avec rembourrage ne sont pas isolées. On revient au problème qu'on a évoqué il y a une seconde. Et que donc elles ne permettent pas de conserver ou d'évacuer la chaleur efficacement, ce qui est le cas de la couverture. Et là, on a l'impression que la phrase s'arrête de façon abrupte, mais pas du tout, c'est simplement que j'ai anonymisé la marque, puisque le but, c'est pas de faire le procès des marques, simplement de vous aider à apprendre à lire ce que vous voyez. Donc, là, on a un problème, c'est que on nous explique que les couvertures classiques ne sont pas isolées. Mais c'est pas le principe d'une couverture d'isoler, de toute manière. Le principe d'une couverture, c'est d'agir en catalyseur de chaud. Maude, c'est ça? Bah après, tout dépend pourquoi tu l'as. Ça peut être isolé, entre guillemets, genre pour tes couvertures de pluie où tu veux pas que la pluie elle rentre, mais dans ce cas, c'est plutôt imperméable. Mais tu veux que ta couverture soit quand même respirante pour pas que ton cheval il devienne trempé dessous non plus. Donc, c'est des termes qui sont employés un peu à tort, je pense. Je pense. Mais je pense aussi que c'est des termes où isolation, par exemple, ça correspond à quelque chose qu'on est capable de voir. L'isolation d'une maison, quand l'isolation est bonne, on est capable de se dire que dedans, il fait ni trop chaud ni trop froid. Oui, mais tu vois, moi, ça m'a perturbée parce que quand tu as parlé isolation de couverture et de rembourrage, je me suis dit, bah ouais, mais quand tu isoles une maison, tu vas mettre de la laine de verre. Et la laine de verre, moi, ça me fait penser au rembourrage des couvertures, genre sur 50 grammes. Donc, tu C'est vois, vrai. suivant ton cerveau et tes expériences, tu n'identifies pas du tout les trucs de la même façon. C'est vrai. Ah, moi, je l'avais pas vu comme ça. J'avais plutôt, tu vois, si c'est bien isolé, ben, on se sent bien à l'intérieur d'une maison. Si c'est mal isolé, on a soit trop chaud, soit trop humide, soit trop froid. Enfin, Ah on ouais, n'est mais il y avait pas. le mot rembourrage et je me suis imaginé la petite laine que tu as à l'intérieur des couvertures et tu vois. C'est vrai. Mais du coup, on a effectivement cette notion de cheval qui cuit à l'étouffer dans sa couverture, avec une autre caractéristique intéressante de la couverture qui est le revêtement stay dry. Stay dry en anglais qui veut dire rester sec. Euh, oui, parce que sachez que les technologies souvent sont anglicisées pour faire bien, parce que le revêtement rester sec, c'est naze. Voilà. Évidemment, c'est clair. C'est comme les mots waterproof qu'on voit de partout, c'est plus imperméable, mais c'est waterproof. Oui, tout à fait, madame. Si on était au Canada, enfin du moins si on était au Ouais, Québec, ce serait ce serait changé. certainement ça aurait été refrancisé. En Oui, ça France, on c'est ne fait clair. pas ça, on garde le terme anglais. Mm. Donc, le revêtement Stay-Dry antibactérien, c'est ce qui compose, nous dit le texte, la doublure intérieure de la couverture. Les tournures de phrases sont très alambiquées, mais je pense que c'est parce que c'est une mauvaise traduction de l'anglais vers le français et que les tournures de phrases anglaises ont tendance à être plus passives Mm. que les tournures de phrases françaises. Ça, C'est-à-dire, c'est extrait d'une sellerie française, le texte, ou tu l'as oui, pris? oui, oui, c'est une sellerie française. Donc logiquement, ça aurait quand même dû être retravaillé un petit peu, tu vois. J'aurais préféré, tu vois, s'il s'agissait d'une personne que j'accompagne, j'aurais tiré les oreilles de cette personne. C'est pas le cas. Donc, il n'y aura pas d'oreilles étirées. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on voit la structure de phrase anglaise avec la proposition principale qui est à la fin de la phrase, alors qu'en français, en fait, on écrit dans l'autre sens. Mm. Ça, c'est juste un, quand vous voyez une phrase qui sonne étrange quand vous la lisez, très souvent, on va dire que c'est des approximations de traduction. Mm. Donc, ce revêtement est comme un tissu non tissé au toucher. Excuse-moi, mais ça m'a perdu. Un tissu non tissé. Voilà. Alors, un tissu non tissé, là encore, et je ne suis pas spécialiste des tissus. On a des couturières, allez-y, vous pouvez nous donner votre avis. Voilà, je pense que c'est, je ne sais pas. En fait, je ne sais. Vraiment, ça fait partie des choses où je ne sais pas. Peut-être Pourquoi? ils collent les bandes ensemble au lieu de les
tissé. Oui, mais du coup, tu appelles pas ça un tissu, puisqu'un tissu, c'est tissé, non? Puis surtout, il parle du toucher. Alors, je comprends l'utilisation. En fait, je comprends l'emploi du toucher parce que très souvent en marketing, un truc qui est intéressant à faire, c'est de rappeler le Pour mettre prospect, la le personne qui va acheter, à ses sens. On Mmh. va la rappeler au toucher, on va la rappeler à la sensation, on va la rappeler à l'odeur parfois, on va la rappeler au goût sur certains aspects, euh, évidemment à la vue. Mais quand on est pour permettre à un prospect, donc à une personne qui est en train de se demander si oui ou non elle va acheter, de passer à l'étape d'après où elle va acheter, en fait, ce qu'on fait, c'est que on lui permet de se projeter physiquement dans le produit, dans ce qui se passe. Donc, en fait, on la rappelle à ses sens. Ça avait certainement, et c'est important de le noter, ça avait certainement été très bien fait dans la version anglaise. Il s'avère que là, comme on a une traduction qui est un peu bancale, C'est ça très passe bizarre. beaucoup moins bien. Oui. Mmh. Je pense que le but était de dire que la matière, parce que là on parle de la matière de l'intérieur de la couverture, c'était de dire que c'était doux. Confort, ouais, ouais. Mais de Voilà, toute parce façon, ils que ont pas dit que c'était de la polaire, il me semble, à l'intérieur, c'est ça, hein? si. Donc je pense que je pense que le but c'était de donner d'expliquer en fait aux futurs clients que l'intérieur était très doux et que donc par extension c'est respectueux du poil de son cheval, de sa peau, etc. Mmh. Donc cette matière peut être placée directement sur un cheval humide ou moite. Ça me fait beaucoup rire et ça me fait aussi dire qu'on a un problème de traduction parce qu'on n'utilise pas le mot moite dans ces cas de figure, en principe, Mmh. car elle évacue rapidement l'humidité pour que votre cheval ait toujours une couverture sèche. Et là, du coup, on rencontre un conflit de storytelling parce que tout ce que vous voyez, La on... physique, les physiciens sont de nouveau debout. oui, là, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se retournent dans leur tombe aussi, hein. Il va y avoir un tremblement de terre au Père-Lachaise, il va pas falloir se demander pourquoi. On a un problème là parce que depuis tout à l'heure, on nous explique que la couverture est isolante, qu'il y a pas d'échange. Mmh. Simplement, s'il y a pas d'échange dans un sens, en principe, il y en a pas dans l'autre. Mmh. Donc la respirabilité de la couverture, normalement, n'est pas un argument. Là, oui. Peut-être que c'est un tissu qu'on ne connaît pas et je vais me faire l'avocat du diable parce que c'est aussi mon travail. Peut-être que c'est un tissu qu'on ne connaît pas et qui effectivement a ces propriétés-là. Oui, mais logiquement, dans ce cas, ils devraient le breveter, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Dans ce cas-là, quand on a ce genre de tissu-là, en principe, il est breveté. Parce que d'ailleurs, je suis en train de penser, même le revêtement Stay Dry, il n'y a pas le petit truc qui dit qu'il est breveté. Il Donc n'y a ça, pas il y a pas de trademark, il n'y a pas de ouais, registered, non, il n'y a rien. ouais. Donc Il n'y a pas ça de veut copyright non plus. dire qu'ils ont appelé le tissu comme ça, mais que techniquement, il n'y a peut-être eu aucune étude, aucun brevet déposé, donc c'est pas Ouais, forcément la révolution du siècle. c'est ça. En fait, ça peut être un excellent tissu parce que parfois, Ouais. il y a des entreprises qui n'ont pas les sous pour faire. Oui. Enfin, là, vu l'entreprise, quand même, je pense On ne que sait pas quelle entreprise c'est, donc non, 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 on ne sait pas. Non. on ne sait pas. Il y a certaines entreprises qui vont faire des choses très bien, qui ne sont pas brevetées, mais ça va demander. En fait, le truc, c'est ce qui est important, c'est de croiser les infos. Est-ce que ce tissu, il existe ailleurs? Est-ce que Ouais. ce tissu, il est utilisé dans d'autres cas de figure? Et si oui, quels sont les retours sur ce tissu? L'avantage du tissu, c'est que c'est quelque chose qu'on va utiliser aussi en humain. Très souvent, les tissus qui sont utilisés sur les chevaux sont utilisés aussi en toile de tente pour les campings, sont Mm, utilisés aussi dans l'armée, sont utilisés aussi dans tout ce qui va être outdoor de manière générale ou pour le chien, enfin bref, sur des marchés qui sont parallèles. mm. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir si un tel tissu existe ailleurs, puisque les façonniers de couverture ne sont pas façonniers de tissu, donc ils se sourcent fatalement quelque part. Mm. S'ils se sourcent quelque part, vous êtes censé pouvoir trouver cette source, vous, en cherchant. Ouais. Là où moi, mon cœur de communicante saigne, c'est que on a donc un problème de traduction qui est évident, mais qui est ce qu'il est. Mais surtout, on a un problème de cohérence. Mm. On a un problème de cohérence dans les arguments qui sont avancés par la marque et par le revendeur en l'occurrence. Si on regarde les avantages en bref, on a donc peut être utilisé par les températures de -10 à +16, donc on a Et toujours ce grand.
Oui, Pardon, je suis désolée, je voudrais juste tout à l'heure, tu as dit que la zone thermale neutre du cheval était de -5 à 25. Elle oui, est juste de 5 à 25. oui, J'ai pardon. oui, oui, Merci. oui, j'ai vu qu'il y avait le -10, je pense c'est pour ça qu'on est parti dans le -5, mais voilà, je vais juste corriger ça. Donc la zone thermale neutre du cheval, c'est de 5 à 25 degrés. Voilà. Voilà. Et sachant que la zone thermale, c'est le moment où le cheval n'utilise pas d'énergie pour, se refroidir ou pour se réchauffer. Voilà, comme ça, Exactement. on a tout bien dit. Merci Sarah. Ouais, merci pour la correction parce qu'effectivement, je suis partie avec le -10, Oui, hop, non, mais c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que tu as mis le moins devant, mais je voulais juste qu'on me donne les bonnes infos au moins à la fin de la vidéo. tu fais bien. Donc on a l'utilisation donc sur ce grand écart thermique de 26 degrés, la température constante sous la couverture, donc ça voudrait dire qu'on maintient le cheval systématiquement à la même température tant qu'il a sa couverture et tant qu'on est dans la plage d'utilisation. Ne donne jamais trop chaud par l'extérieur car réfléchit le soleil. Est-ce que je peux juste arrêter là-dessus parce que sur la température constante sous la couverture, Oui, à aucun moment ils nous disent quelle est cette température. Ils nous disent c'est une température qui va être constante, mais cette température, elle pourrait être de 5 degrés tout le temps, elle pourrait être de 40 degrés tout le temps. En fait, on ne sait pas, ça dit juste que c'est constant. c'est ça. Et puis on nous dit pas, donc on nous dit sous la couverture. La question, si on veut vraiment aller dans le scientifique, la question c'est de savoir est-ce que c'est la température de l'air entre Mmh, la couverture et le cheval? Est-ce que c'est la température de la peau du cheval? Est-ce que c'est la mmh. température de Oui, l'intérieur rectal. de la Ouais, couverture? ouais, ouais, ouais. On n'a pas d'informations spécifiques là-dessus. Est-ce que c'est la température interne du cheval? On ne sait pas non plus. Ouais. Ça, moi, en fait, je pense qu'en anglais, c'était beaucoup plus explicite puisque les termes anglais, souvent, sont des termes valises qui Ouais, permettent d'inclure plus de sens que les termes français. En ouais, France, on n'a pas enfin, en tout cas en français, on n'a pas d'autre choix, en fait, que de rajouter des mots. Parce qu'on a une telle, variété de vocabulaire que quand on met un mot tout seul, là où en anglais, en fait, il veut dire ce qu'il veut dire, il y a pas d'équivoque possible. En français, on est obligé de préciser le sens de certains mots et là, c'est le cas. On manque de précision sur le sens et c'est vraiment une question de sémantique. C'est vraiment une question d'utilisation de mots, de vocabulaire et de mise en en pratique, quoi. en Mmh. pratique. Oui, Mmh, tout à fait. mmh. Et donc, ne donne jamais trop chaud par l'extérieur car réfléchit le soleil. Moi, encore une fois, ça n'est pas le il faut bien comprendre quelque chose et là, moi, je m'adresse à toutes les personnes qui un jour, seront amenées à vendre des couvertures sur un site internet. Heu, il faut absolument se renseigner sur la façon dont la physique fonctionne, en fait. C'est premièrement parce que vous le devez à vos clients, parce qu'en fait, ils ont le droit d'avoir des informations fiables. Et quand je dis qu'ils ont le droit, ils ont le droit juridique d'avoir des informations fiables. Et ensuite parce que votre réputation sur internet, non seulement auprès des gens, mais aussi auprès des robots. Les robots des moteurs de recherche comme Google, comme Yahoo, comme Bing, vont juger ce que vous avez écrit, non seulement par comment c'est écrit, mais aussi par ce qui est écrit. Et en fait, quand on écrit quelque chose d'incomplet ou d'incorrect, on ne se rend pas service, on ne s'aide pas à avoir de la visibilité et on ne s'aide pas à acquérir une réputation correcte, ni au niveau des gens, ni au niveau des robots, qui travaillent sur internet. C'est un tout autre Et qui seront en plus de plus en plus perspicaces et précis dans absolument, leurs plus recherches. Mmh. là, de plus ça va et Google notamment est en train d'implémenter énormément d'intelligence artificielle. Je vais faire un petit aparté parce que j'en profite, parce que j'aime bien, faire, des Vas-y, épisodes lâche-toi. extrêmement longs avec toi. Je vais faire un petit aparté sur l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, c'est pas c'est pas une lubie, de personnes, un petit peu illuminées, qui décideraient, de créer un robot pour pouvoir discuter avec elles. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années. C'est ce qui vous permet notamment, d'avoir, des publications Facebook ou Instagram, qui vous sont proposées, et qui correspondent à vos goûts. C'est ce qui vous permet, d'avoir vos mots de passe qui sont retenus par l'ordinateur et qui vous sont proposés en fonction des sites sur lesquels vous êtes et cetera. L'intelligence artificielle, on baigne dedans depuis des années. Aujourd'hui,
on commence à avoir des programmes qui sont de plus en plus capables, qui ont de plus en plus de capacité d'analyse de la donnée, mais qui ne sont que des immenses ordinateurs d'analyse. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. En fait, elle est apprenante. C'est ça qu'il faut comprendre. Le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va compiler de la donnée, apprendre de cette donnée et restituer une synthèse de ce qu'elle y a appris. Qui fait que si la plupart des sites et qui ont des arguments d'autorité expliquent que la physique fait que en fait, ce qui réchauffe l'atmosphère, c'est certes le soleil, mais que c'est surtout l'air qui se réchauffe, lui, par le soleil, et que donc c'est l'air ambiant qui est chaud et pas le rayon du soleil en tant que tel, et bien quand vous allez avancer des arguments, plus ça va avancer, plus on va avancer dans le temps, plus l'intelligence artificielle va être utilisée, plus les arguments qui seront inexacts ou considérés par l'intelligence artificielle comme de la désinformation, vont se faire enterrer. Aujourd'hui, il y a une volonté des instances internationales de, entre guillemets, protéger les populations contre la désinformation. Et plus ça va aller, plus il faut bien prendre conscience que les intelligences artificielles vont devenir euh, intransigeantes sur les données qui sont utilisées. Qui Encore peut une être fois, plutôt bien pour oui, évoluer dans les connaissances, et cetera. Sauf sur certains points de choses où l'intelligence artificielle se base sur ce qu'elle a vu et ce qu'elle juge être correct et qu'elle met oui, ça en avant et qui du coup ne l'est pas. Comme je pense par exemple à l'hyperflexion chez les chevaux de dressage, où vu que sur Google, si vous tapez dressage, vous n'avez que des chevaux en hyperflexion, vous demandez à l'intelligence artificielle de vous montrer une position correcte de dressage, bah, elle va vous montrer un cheval en hyperflexion parce que c'est que ce qu'elle connaît malheureusement. Et là, c'est exactement. les limites de l'intelligence artificielle, mais qui, j'espère, s'améliorera aussi. Et ça a été mis en avant par le magazine allemand Cavallo, Exactement. le 9 juin de cette année. C'est exactement ça que je pensais, tout à fait. Ouais, Et le c'est, post, il était assez intéressant, ouais. c'était édifiant. Et pour finir, pour clore la parenthèse sur l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, est toujours enfin, a toujours une origine humaine. Donc, on a toujours une main dessus. On est toujours capable de dire, en tant qu'être humain, ce que tu me montres, ça n'est pas bon, ça n'est pas ça, et je peux te le montrer par tel argument d'autorité, etc., etc. Et vous pouvez, l'intelligence artificielle, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une apprenance artificielle. C'est moche comme mot, mais il faut vraiment garder ça. Plus on va lui expliquer et lui montrer, et ça va être très long parce qu'il va falloir qu'il y ait non seulement du volume, mais aussi de ce qu'on appelle de l'autorité, donc que ce soit les fédérations internationales, par exemple, des sites qui sont reconnus comme étant officiels. Plus on va avoir ça, et plus l'intelligence artificielle en fait va modifier ses réponses pour dire ah bah ce que disent les officiels c'est ça c'est la vérité, et la vérité qu'elle considère comme être vraie à ce moment-là. Et souvent, et ça c'est un énorme avantage de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle est certes biaisée, mais en général, vous allez avoir un petit message qui vous explique qu'il est possible que ce qu'elle vous montre ne soit pas un reflet fidèle de la réalité ou un reflet adéquat de ce que vous devriez voir, et que donc il est mieux que vous fassiez une recherche par vous-même. Et j'en reviens sur le fait que, quoi qu'il arrive, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faites les recherches par vous-même. Voilà. Exactement. Merci pour ce petit aparté sur l'intelligence artificielle et je pense qu'on va la voir de plus en plus dans le monde des cartes, donc c'est important d'en parler. Ouais. Je pense que c'est important. Ce serait marrant qu'on fasse un épisode sur ChatGPT un jour. Oui, alors on sort complètement des chevaux là. Ouais, je sais. Non, mais sur ChatGPT, genre sur ce qu'il est capable de générer justement pour des produits pour chevaux, par Mais tu exemple. sais que j'y pensais en plus bah, ce matin ou hier, je réfléchissais, j'y pensais. Écoute, ça peut être un sujet à venir, à voir, faut qu'on y réfléchisse. Oui. On pourrait lui demander de créer une marque, ce serait génial, pour voir ce qu'il nous dit, ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Allez, ça y est, Sarah, elle est partie. Je me recentre, je me recentre. Donc, elle apporte suffisamment de chaleur par l'intérieur, la chaleur pardon, rémanente est conservée, soit. Elle peut être placée sur un cheval encore humide, et là on retrouve humide. Ça par contre c'est rigolo. On retrouve humide, la méchante humidité, celle qu'on ne veut pas laisser normalement. Mais là on peut, parce que c'est une super couverture. Mhm. Elle est également disponible avec un protège-cou, elle est donc imperméable, respirante. Et là, moi, j'ai un problème à nouveau de cohérence, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai un vrai souci, moi, en tant que communicante, sur la cohérence des arguments qui sont avancés. Elle est en nylon lisse au niveau des épaules pour éviter les frottements. Je pense qu'on prendra une seconde pour re-regarder Les photos et la les coupe. photos.
Ouais. Elle a une fermeture click and go, donc ça, on suppose que c'est une fermeture rapide, pourquoi pas. Un rabat de queue et là, je repars sur un problème. Elle a une taille universelle qui s'adapte à tous les chevaux, c'est vraiment la couverture magique et elle permet une grande liberté de mouvement. Bon. Ce qu'on apprend globalement dans, cette présentation produit, c'est qu'il y a de très bonnes idées, je pense, à l'origine et qu'il y a une vraie volonté d'aider les chevaux. C'est quelque chose qui, pour moi, transparaît énormément dans, le descriptif de ce produit. En revanche, d'un point de vue clarté, pour la personne qui va acheter et d'un point de vue, véracité de l'information, c'est légèrement bancal. Je comprends l'envie de mettre beaucoup d'arguments parce qu'en fait, ça va permettre à n'importe quel prospect, n'importe quelle personne qui vient pour acheter cette couverture de se reconnaître ou du moins de reconnaître un de ses besoins. En revanche, pour une personne qui va essayer de comparer, il y a peut-être trop d'informations et peut-être trop de fonctionnalités différentes pour que ça amène, à un moment donné, à un choix en faveur de ce produit-là. Parce que si à côté on dit: «Bah, il y a cette couverture-là qui fait absolument tout, qui est trop merveilleuse, qu'on peut mettre quand le cheval est mouillé, qu'on peut mettre quand ci, qu'on peut mettre quand mi» et qu'à côté de ça, on dit: «Ah bah, alors par contre nous on a cette couverture, elle est séchante. Ensuite on a cette couverture, elle est pour quand il fait, entre X et Y degrés quand votre cheval est tondu» et qu'il y a X couverture qui est pour entre X et Y degrés quand votre cheval est pas tondu, ben, ça catégorise beaucoup mieux et ça vous aide beaucoup plus à vous projeter de à quel moment vous faites quoi. Parce que là, mine de rien et vous allez voir qu'il y a, une petite image qui vient, juste après ou alors juste après les photos, je sais plus dans quel ordre, c'est, heu, ça crée beaucoup de confusion. Ah bah tiens, on est sur les photos de la coupe. Après, tu vois, par contre, juste par rapport à ce que tu dis, le truc des catégories, d'un côté, alors je comprends le sentiment, pour l'acheteur et en même temps, tu vois, ce genre de couverture, moi, j'ai de plus en plus de clients qui en ont parce que les gérants d'écuries changent de moins en moins les couvertures au cours de la journée, notamment quand on passe, de 5 degrés le matin à 20 le soir et que Oui. pour eux, bah, c'est la solution facile de gérer, que leur cheval soit bien, quoi. Ouais. Après, moi, c'est difficile. Je vais essayer de ménager la chèvre et le chou là parce que, les gérants de pension, pour la plupart, sur les tarifs de pension qui sont pratiqués, sont ric-rac au niveau de l'horaire, déjà. Oui. Donc quand il faut changer 2, voire 3, voire 4 fois de Non, non, couverture mais dans ça, la je comprends journée tout à fait. Mmh. Non, non, mais ça, je comprends tout à fait. C'était pas du tout ça. Moi, tu vois, que les gérants de couverture fassent payer en plus pendant l'hiver ou pour les couvertures à mouches et tout ça, oui, tu sais, j'y vois aucun inconvénient. Tu vois, en Angleterre, c'était toujours comme ça et je trouve ça normal parce que changer une couverture, ça prend du temps, surtout quand tu as un cheval qui essaie de bouffer à chaque fois que tu changes de couverture. Mais le truc, c'est que c'est vrai que quand, tu passes de 5 degrés le matin à 20 l'après-midi et que ton cheval, il est au paddock et que tu as qu'une seule couverture, bah, tu sais pas quoi mettre et c'est hyper difficile à oui. gérer. Même si logiquement, quand on est de 5 à 20, on reste dans la zone thermale neutre du cheval et donc on n'aurait pas forcément besoin de couverture, on est bien d'accord? Zone Mais thermale neutre, sinon tendue. ouais, exactement. Mais c'est vrai que ça reste compliqué, que du coup, c'est pour ça que ce genre de couverture, on les voit de plus en plus parce que d'un côté praticité, bah, si ça fonctionne vraiment, c'est top. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai que l'argument là-dessus, à ce niveau-là, oui. Ouais. Mais bon, le fait de dire par contre que c'est comme tu dis, que ça fasse aussi couverture séchante et cetera, ça je faudrait vraiment tester, essayer et voir, si En ça fait, passe. c'est ça. En fait, plus il y a de d'attributs sur un objet, plus Oui. on s'éloigne de la probabilité que tous les attributs soient, réels, en Oui, fait. oui, ça c'est sûr. Oui, oui, ça sinon ce serait le truc miracle et ouais, 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 c'est clair. Mmh. Est-ce que tu as un petit mot sur cette, coupe Cette de belle cette coupe? couverture magique? Oui, alors, si on regarde alors on va commencer par, les épaules déjà, parce qu'en général, c'est ce qu'on regarde. Donc là, si on regarde les épaules, alors moi, on voit pas ma souris parce que c'est toi, Sarah, qui partage ton écran, mais on voit au niveau des épaules que la couverture semble quand même assez lâche. Si on regarde vraiment à l'avant, on voit d'ailleurs, ça fait un petit pli,
Si vous prenez le scratch, enfin ou la fermeture en tout cas, que vous allez à droite, on voit que ça fait un pli, donc on dirait que c'est assez lâche et potentiellement, du coup, le cheval aurait de la place de bouger au niveau de l'articulation de l'épaule. Après, par contre, au niveau du poitrail, moi je trouve que ça remonte assez haut et je me demande quand le cheval baisse la tête, par exemple, pour manger, si ça vient pas un peu vraiment appuyer au niveau du brachiocéphalique, voire de, l'œsophage, et de l'artère qui passe là aussi. Donc ça, je me questionne si la couverture ne devrait pas être un tout petit peu plus basse ou coupée un petit peu plus en arrondi. Par contre, moi, ce qui me perturbe réellement sur cette photo, qu'ils ont choisie, c'est au niveau de l'encolure. La couverture, elle a l'air de tomber hyper mal et on dirait qu'elle fait un trou dans l'encolure du cheval, vraiment au niveau du haut et ça ça, moi, par contre, c'est quelque chose qui me questionne réellement. Après, chaque cheval étant fait différemment, morphologiquement, c'est très, très dur de trouver la couverture parfaite. Mais de dire que ce type de couverture convient à tout le monde, je n'y crois pas. D'ailleurs, si vous allez sur, dans les articles, il y a un article fait sur les formes de couverture et celles qui mettent le moins de pression au niveau du garrot et cetera et cette forme de couverture n'est pas la bonne. Donc voilà, c'était, juste mon petit point. Après le reste, c'est difficile de voir parce que surtout qu'ils ont une couverture blanche avec un fond blanc en arrière-plan, donc c'est très, très difficile, moi je trouve, de Voilà. voir le bon relief. Mmh. C'est moyennement pratique. Moi, je Non. voulais juste Mmh, rebondir sur le fait qu'effectivement, elle monte très haut et qu'en plus de ça, on a cette pièce de métal là de la fermeture qui est mmh, du coup, elle aussi, extrêmement haute en fait, hein, parce que on l'encolure du cheval, dirait. elle finit là, hein, normalement. Hein, le poitrail, il va commencer là. Hein. Bah, en fait, on a vraiment du mal à voir, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de mal à voir sur cette photo, mais je me Mm. demande, cette photo, elle a dû être retravaillée parce que si on regarde là en haut sur le dos du cheval, on a l'impression que la Oui, couverture, tu vois, elle fait comme des bosses. Oui, oui, cette elle passe ligne-là, comme ça et je comme ça. comprends. Et voilà, je comprends pas ce que c'est cette ligne-là. Et du coup, je me dis que le fond blanc en arrière-plan, c'est fait exprès pour masquer quelque chose. Je pense, je ne sais pas. Je Bah, ne peux pas m'avancer. ouais, c'est ça, c'est que j'arrive pas à voir et du coup, je me demande si le fait qu'elle paraisse vraiment incrustée dans l'encolure en haut, du coup, c'est juste, tu vois, un effet d'optique ou je sais pas et c'est pareil si tu regardes, tu vois comment ça tombe, du coup, si on prend le haut de l'encolure et comment elle tombe jusque l'épaule, Mm. ça fait vraiment perpendiculaire au sol, alors que l'encolure du cheval, elle est quand même plutôt, oblique. Enfin, c'est pas une ligne droite, logiquement, on suit la ligne des épaules, de la scapula et ensuite de l'encolure et cetera et Ouais. avec tous les muscles et c'est jamais vraiment droit, enfin, c'est pas comme ça. Alors, est-ce que c'est aussi l'angle de la photo qui fait ça? Je sais pas, mais moi, en C'est tout cas, pas. pardon? Est-ce qu'il y a un genre de high neck qui est fait? Je sais pas trop. Ben je j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à voir en fait donc moi sur cette photo-là, en tout cas, j'ai pas l'impression que l'avant, ça me donne pas du tout envie de l'acheter. J'ai l'impression que le cheval, il est serré comme ça dans son cou. C'est vrai qu'on n'a pas de. Enfin, c'est adapté à tous les chevaux. C'est un peu présomptueux quand il n'y a Ouais, pas spécialement de manière d'adapter en fait finalement ni le réglage à l'avant, puisqu'on voit bien ici qu'il y a oui, un crochet, ouais, exactement. ni ben là la taille des sangles, il doit certainement y avoir une boucle, mais c'est pareil, c'est sommaire, on va dire. Ouais, c'est ça et c'est vrai que ça, le fait d'avoir une couverture qu'on puisse modifier à l'avant, c'est très, très utile pour, de nombreux chevaux, parce qu'il y a des chevaux qui ont des poitrails énormes et d'autres pas du tout. Des chevaux qui ont des épaules énormes et d'autres pas du tout et le fait qu'on ait qu'un seul réglage, ça laisse un peu perplexe quand même. Mmh. Voilà, étant moi-même propriétaire d'un poney croisé sanglier, je confirme que c'est très, très pénible. Surtout qu'elle était toute petite, toute rachitique, il y a même pas quoi 1 an de ça alors, Oui, et que maintenant c'est un petit poney moute, voilà. c'est un petit bodybuilder. Du coup, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la confusion, cette couverture magique existe en 3 hem, 3 comment? Déclinaisons. On a la première, donc celle dont on vous a parlé, là tout du long, qui va de -5 à 16 degrés. Mais ils ont repoussé, vraisemblablement les limites du tissu, heu, en faisant et là je vous fais la traduction du schéma parce que, je vous jure que quand, je l'ai trouvé, j'ai eu un moment d'absence parce qu'il est pas forcément ergonomique. Ça, d'un point de vue, communication toujours pareil, je saigne un petit peu. Heu, on comprend, enfin on comprend, on déduit, c'est pas qu'on comprend, c'est qu'on déduit et ça,
ça ne devrait jamais arriver en marketing. On ne doit pas déduire les choses seul. On déduit que le vert, c'est une zone acceptable, que le jaune, c'est une zone acceptable, mais un petit peu moins parce qu'il commence à avoir froid, que dans le bleu, le cheval a froid, et que dans le orange, il a un petit peu chaud, et dans le rouge, il a trop chaud. Voilà. Donc, la première qu'on vous a montrée, de -5 °C à 16 °C, le cheval va bien. De 16 à 20, il a un petit peu chaud, et au-dessus de 20, pardon, il a beaucoup trop chaud. Même chose sur le modèle dont on vous parlait. De -5 à -10, il a un petit peu froid et de -10 à -30, il a beaucoup trop froid. Ce qui est intéressant, c'est que donc si on suit leur logique, leur super tissu, en fonction probablement du maillage, ça on ne le sait pas parce que ça n'est pas expliqué, puisqu'il n'y a pas de rembourrage, puisqu'on nous a expliqué que c'était très différent du rembourrage. Comment on fait pour avoir une amplitude de degrés de -20 à 12? Parce que là, de -5 à 16, on a 26 degrés d'amplitude, Non. d'accord? Mais non, mais justement, ça va pas le truc parce que là, c'est de -5 à 16, mais dans le descriptif, c'était écrit de -10 à 16, vu qu'on avait dit qu'il y avait 26 degrés C'est d'amplitude. vrai, de -10, et ben, du coup, on compte le jaune alors, je pense. On compte le un petit peu froid. Hmm. Voilà, on vient de tout casser. Je ne sais pas, c'est un mystère pour moi. Bah Dans oui, ce cas-là, si on prend de -20 à 14, du coup, on passe à une amplitude non pas de 26 degrés, mais une amplitude de 34. 34 degrés. Ouais. Et là, 34 degrés, c'est pareil, hein, on sent bien la différence, hein, on s'habille pas pareil quand il y a une amplitude de 34 degrés. Bah ouais, c'est soit il y a une erreur dans leur schéma, soit ça paraît. Et là, après, on passe de -25 à 12, hein. Ouais. Mais parce que tu vois, c'est ce que je comprenais pas, c'est que si on prend que le vert, tu es de -5 à 16, ça te fait une amplitude de 21 degrés. Ouais. OK. Mais si tu prends que le vert, tu es de -20 à 12, ça fait une amplitude de 32 degrés. Mmh. Et tu as que 4 degrés de différence dans le plus, vu qu'en bas, tu es à 12 et qu'en haut, tu es à 16 degrés. Mais par contre, tu as -10 degrés de différence dans le moins, Oui. qui est énorme. Ah oui, oui. Ce qui voudrait dire que cette couverture, elle est très bien pour le froid, mais que pour le chaud, pas trop. Bah, d'un autre côté, une couverture, c'est pas fait pour le chaud, en principe. Oui, mais tu vois, que tu décales, enfin, je comprends pas. Beh, je pense que ça a à voir avec le tissage du tissu qui doit Ah non, être ils t'ont dit que c'était non tissé. Ah non, au toucher, pardon. au toucher. Je pense que ça doit Pardon. avoir avec vraiment le maillage, Ouais. du tissu qui doit plus ou moins laisser passer l'air. Parce que c'est imperméable ne veut pas dire, j'ai tapé dans mon micro, si ça a fait un pop, Non, ça a c'est ma été. faute. Désolée. Parce que imperméable, ça ne veut pas dire que c'est, hermétique, il faut bien faire la différence. Heu, mais pour moi, ça va avec le maillage du tissu parce que là, on va en toute logique, si on suit la logique du produit qui nous est présenté, on va mieux garder la chaleur corporelle interne du cheval. Parce que là, on descend, Mmh. au fur et à mesure, et peut-être que du coup, comme on garde très bien la chaleur corporelle du cheval, forcément, bah, du coup, on la garde, donc elle ne part pas dans l'atmosphère, donc il y a Mmh. moins d'échange de température, donc il est plus facilement sensible, aux Trop chaud. températures quand elles augmentent. Mmh. Ouais, ouais, donc c'est en Ça, fait oui, mais du coup, tu vois, c'est pareil. Ça veut dire que du coup, la couverture, elle est de moins en moins respirante, vu que tu veux qu'elle soit de plus en plus chaude. oui. Mais comment est-ce que ça, maintenant, ça vient impacter le fait qu'ils disent que tu peux la mettre sur un cheval qui est mouillé après le travail? Si elle est moins respirante, ton cheval, certes, il va avoir chaud sous sa couverture, mais du coup, ça va plus respirer. C'est-à-dire que si tu lui mets une couverture sur un cheval humide après le travail, potentiellement, il continue de transpirer dessous. C'est en fait, le problème de ce produit-là, c'est qu'on n'a pas d'études. Il y a pas de il y a pas de il y a pas de recul sur le produit, il y a rien qui est expliqué sur la technologie qui est utilisée pour le tissu. Il y a beaucoup de tissus techniques qui ont des propriétés étonnantes, vraiment. Aujourd'hui, il y a une avancée dans l'ingénierie textile qui est gigantesque, d'accord? On est capable de faire des trucs délirants. Moi, mon problème, c'est pas tant est-ce que c'est vrai ou pas vrai, même si je sais que tu préférerais. Mon problème, c'est ce qui est présenté au client, ça n'est pas exploitable.
On on ne comprend pas, on est obligé de faire de la déduction sur beaucoup, beaucoup de choses qu'on lit et on ne comprend pas ce qu'on regarde. On comprend pas comment ça fonctionne. Sur quelqu'un qui est en recherche d'une solution pansement, pour, par exemple, la question des couvertures qui ne peuvent pas être changées dans la pension, ça va peut-être fonctionner. Pour quelqu'un qui est en recherche d'une solution pérenne, Mm. ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner puisqu'on n'a pas de possibilité de comprendre ce qu'on est en train d'essayer d'acheter. Et la compréhension, pour mes élèves qui sont aussi tes abonnés, elles le savent parce que je leur rabâche les oreilles avec ça, c'est le point charnière du parcours client. S'il n'y a pas compréhension, il y a sortie. Donc, tant que la personne a l'impression d'avoir compris le but du produit, ça fonctionne. Mais ça, ce tableau en particulier, je ne suis pas sûre que ce soit un outil marketing pertinent. Parce qu'à mon sens, Après, tu vois, le seul truc, c'est que si tu fais pas attention, que tu regardes juste, tu dis, waouh, il y a plein de verres, c'est trop génial. Et si t'es pas daltonien, du coup. si t'es pas daltonien, oui, parce que si t'as un problème juste de perception des couleurs, ce schéma ne sert à rien, hein. On ne sait pas ce qu'on regarde, hein. Ouais, Il y a des chiffres, on voit degrés Celsius, degrés Fahrenheit. Voilà. bah ouais, c'est compliqué. Mm. Je suis en train, Euh, je suis en train de regarder rapidement en même temps qu'on fait ça, voir si sur un autre site, tu vois, il y a écrit la couverture extra, voir s'ils te mettent les degrés. Mais je les Ah trouve oui, pas. Pour voir si le -10, ça. Tu vois, voir si c'était une erreur ou pas, mais je trouve pas. je n'ai pas trouvé non plus quand je l'ai Mm. fait. Donc, Ouais. mais du coup, tout ça pour te dire que pour moi, ce schéma-là, c'est une erreur de communication. Il n'est pas Ah ouais. suffisamment Mm. précis, il est confusant. Et puis en plus, du coup, on part du principe que donc on a une couverture qui est censée faire tous les temps, mais en fait, il y a 3 types de couvertures qui font tous les temps. Oui, 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 non, mais c'est clair. Mm. Voilà. Malheureusement, je trouve que l'idée est bonne. J'adorerais que ce soit un bijou de technologie, parce que je suis, fan de ça, des avancées, je trouve ça dingue, qu'on arrive à encore, aujourd'hui à continuer d'inventer des trucs, je trouve ça formidable. Mon problème, c'est que l'exécution laisse, à mon sens, un peu à désirer. Je viens de trouver une info. Vas-y. La couverture, alors je suis sur un site revendeur et il y a noté, attends, je vais te lire. Cette couverture d'hiver a un remplissage de 300 grammes. Donc là, il parle d'un remplissage de 300 grammes alors que dans ton texte, ça disait que ça n'en avait pas. Ce Oui. qui convient pour des températures pardon, allant de -25 à +16 degrés. Donc là, ça veut dire que si on prend ton petit chemin, on est sur la extra, donc celle du bas. Ça veut dire qu'il compte la zone jaune et la zone orange. Ouais. Donc en fait, suivant le site vendeur sur lequel tu le vas, on n'a jamais la même définition du produit. Et là, on a vraiment cette preuve d'un problème de communication de la part de Ouais. la marque. C'est qu'à mon avis, ça fait partie du kit, j'en parlais début, Mmh. de cet épisode ou de l'épisode précédent, je ne sais plus. Ça fait partie du kit de communication que vont recevoir les revendeurs de la part de la marque fabricante, qui leur dit: «Voilà ce qu'on vous vend et voilà ce que vous allez» voilà en fait l'ensemble des arguments que vous pouvez utiliser pour votre clientèle. Sachant que le principe d'un revendeur, c'est qu'il est plus proche de sa clientèle et que par conséquent, il peut adapter son message. On ne vend pas une couverture de la même façon quand on habite à Nancy et quand on habite à Marseille. Mmh. Voilà. Clairement. Donc, on donne en fait le fabricant donne la possibilité au revendeur d'adapter sa communication. Sauf que là, on voit bien qu'on a une marge d'interprétation qui est gigantesque, puisque nous, on voit bien que la marge logique, ce serait -20, 12 pour rester dans le vert, alors que le revendeur, lui, va inclure les parties jaunes et oranges. Ouais, mais c'est ça et tu vois, en fait, je suis en train de regarder sur le site, c'est exactement le même texte que tu as pris, donc il parle du fait qu'il y a pas de rembourrage, ceci, cela et pour autant, la première ligne du texte à droite de la photo sur le site duquel je suis, c'est: «Cette couverture d'hiver a un remplissage de 300 grammes» et juste en dessous, il te marque, le fait que, c'est un tissu, le même texte que tu nous as montré, tu vois? Et je pense que ça malheureusement, ça vient d'un problème de traduction, mais c'est aussi en fait, si tu veux, c'est symptomatique d'un état de fait dans le milieu équestre. Même les marques équestres n'ont pas des moyens démesurés qui font qu'elles font très peu appel à des traducteurs
Mmh. natifs de leur pays, qui font que les traductions sont parfois un peu casse-gueule, qui font que du coup, en fait, au fur et à mesure, le message s'étiole, en fait. Le message se perd. Mmh. Si on regarde la couverture en anglais, je suis persuadée qu'on aura de bien meilleures informations. Le problème, c'est que l'information telle qu'elle est distribuée et disponible pour la clientèle aujourd'hui, c'est celle qu'on a vue aujourd'hui. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, un autre truc qui m'interpelle là en relisant ça, c'est qu'il marque cependant votre cheval ne risque pas non plus de souffrir de la chaleur s'il y a du soleil. Oui, Et ça me fait un peu, tu vois, ça me fait un peu tic aussi parce que ça veut dire genre, bah, si tu lui mets la couverture, il souffrira moins que s'il a pas de couverture, tu vois? oui. Enfin, et du coup, je trouve que c'est très ambigu comme, comme phrase à mettre. Encore une fois, je pense qu'en anglais dans le texte, ça devait être suffer from the sun et que suffer from the sun, ça n'a pas le même sens et le même poids Mmh, en anglais que souffrir ouais, du soleil en ouais, ouais. français. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais bon, là, du coup, ça fait aussi réfléchir donc sur toute la technologie parce qu'on ne sait pas si ça marche ou pas et vu qu'on n'a aucune donnée similaire au niveau des températures que chaque couverture light, medium ou extra couvre et ben, en fait, on ne sait pas réellement la enfin, l'amplitude de température qui convient. C'est ça, voilà et donc on Ah. passe de quelque chose qui sur le papier a l'air incroyable Mmh. à quelque chose qui soulève beaucoup trop de questions pour être acheté. Ouais, bah, oui, oui, Voilà, carrément. Parce que si on reprend de -20 à 12, ça nous fait 32 degrés. Si on prend de -25 à 16, ça nous rajoute quand même, 4 et 5, 9 degrés, ce qui est énorme. 10 mmh. degrés de différence, c'est quand même 10 énorme. degrés, c'est gigantesque, hein. 10 degrés, on les sent tout de suite, surtout quand on va dans des températures extrêmes, en fait. Mmh, Qui se il faut pas oublier que on a déjà une température corporelle propre, nous les chevaux aussi, mmh, heu, qui, heu, qui pour être en fait, l'organisme travaille pour garder cette température constante déjà. Donc, quand on a des aides à garder cette température constante qui sont censées fonctionner dans des amplitudes pareilles, moi ça me pose question d'un point de vue physiologique aussi. mmh. Ouais, non, mais je suis d'accord. Voilà. Voilà, voilà, quand on est parti d'un truc marketing et qu'en détaillant le marketing, on se rend compte qu'il y a énormément de questions sur la technologie qui peut être soulevées. Alors, encore une fois, et ça c'est notre petit disclaimer, ça ne Oui, veut pas dire que cette couverture n'a peut-être pas fait ses preuves quelque part ou qu'elle ne fonctionne pas. Mais en tout cas, d'après ce qui est dit sur les sites revendeurs qu'on a trouvés aujourd'hui, bah, clairement, ça nous laisse poser plein de questions sur l'efficacité, l'utilité de ce produit. exactement. Bon, ben voilà. On peut conclure là-dessus. Je vais remettre notre magnifique, couverture de pluie très résistante avec un nylon balistique indestructible parce que ça reste quand même, jusqu'à présent, de tous les épisodes qu'on a tournés, ma tournure de phrase préférée. Voilà. Ouais, j'avoue. Tu sais, ça me fait penser au c'est une pensée un peu bizarre, mais tu sais, c'est qu'en période de chasse, tu as envie de leur mettre parce que tu dis: «Ça va faire gilet pare-balles». Exactement. Faudra penser à éloigner tout vélo du cheval afin qu'il ne soit pas confondu avec un sanglier. Voilà, exactement. Voilà. Allez, c'était tout pour moi. C'est ça, on va s'arrêter là-dessus. Bah, écoute Sarah, merci énormément. Tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère qu'on vous a pas perdu dans les explications, mais, j'imagine que du coup, vous avez plein de questions maintenant sur le sujet. Donc, on vous laisse, réfléchir à tout ça. Nous, on vous a donné toutes les infos qu'on avait, aussi bien d'un point de vue scientifique que marketing. Donc maintenant, à vous de décider de la tester ou de nous dire si vous l'avez. Moi, j'ai des retours clients qui ont été très contents et d'autres pas du tout. Donc, chacun ses choix et je pense que ça dépend aussi du cheval et de sa façon de se thermoréguler lui-même, parce que chaque individu se thermorégule de manière différente. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, suivant quand vous regardez cette vidéo et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle. À bientôt! Salut!